Bonjour Gwen et merci d'avoir répondu à notre demande pour t'interviewer, c'est le terme, concernant les violences éducatives ordinaires et surtout notamment comment dans ton quotidien ça se déroule. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que nous aimerions savoir, c'est d'abord qui tu es. Alors, qui je suis? Gwen Xer. J'ai la chance d'être assistante maternelle avec un grand A comme animatrice, chose qui guide, mais pas tout au quotidien. Je suis animatrice en me levant, je suis animatrice en me couchant. Voilà. Et comment as-tu découvert les violences éducatives ordinaires, si découverte il y avait, ou si sensibilité plus précisément? Alors en fait, c'est la peur qui m'a fait m'intéresser aux violences éducatives ordinaires. C'est le fait de se demander, mince, mardi, j'ai eu une grosse journée, j'ai manqué de patience, j'ai crié. Lundi matin, on était en retard pour aller à l'école, alors je leur ai mis les chaussures et c'était un peu plus speed, j'ai pas pris le temps de reformuler. Alors, est-ce que parce qu'il y a accumulation de toutes ces petites choses, j'ai sombré dans les violences éducatives ordinaires ou pas? Donc, c'était vraiment de savoir où je me plaçais par rapport à ça. Et ce qui en est ressorti, c'était en fait de renforcer un petit peu mon barème intérieur, mon baromètre intérieur, pardon, pour être plus à l'écoute de mes émotions, que j'apprends à mieux connaître grâce à mes enfants, et aussi d'écouter mes limites, de savoir voilà, à quel moment la moutarde me monte au nez et que je ne peux peut-être pas. Et c'est là qu'on a aussi appris à utiliser un mot très très important avec mon mari, c'est le mot relais, pour dire bah mince, j'ai pas forcément la patience, je suis pas suffisamment à l'écoute, je passe le relais et voilà. C'est pas. Tu, Ouais. tu viens de dire la peur, mais c'était la peur de quoi? La peur La peur de pas bien faire, la peur de pas rester dans l'objectif qu'on s'était fixé, de mettre en place une éducation bienveillante, de mettre vraiment nos enfants au cœur de notre travail de parents, hein, puisqu'on se considère beaucoup avec mon mari comme étant des partenaires éducatifs. Et voilà, en fait, que mes enfants s'épanouissent pas, ne pas être suffisamment à l'écoute, tout ça. Alors tu as parlé du passage de relais et ça c'est vraiment une notion importante parce que quand tu es professionnelle et quand tu es assistante maternelle dans ton quotidien, comment tu fais pour passer le relais? Alors, comment je fais pour passer le relais? Alors là, on a un super. J'ai un partenaire extraordinaire, c'est Gaston, qui parle beaucoup des émotions. Et là, je parle beaucoup de ma bulle de sérénité. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais dire attention, là, Tati, elle a besoin de juste de refaire sa petite bulle de sérénité. Et on a l'espace salon où, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, on peut se mettre dans sa petite bulle et dire là, pendant 5 minutes, vous avez les jeux libres, vous avez l'espace pour vous. Je vais me mettre dans ma petite bulle de sérénité. Je suis toujours là, mais je vais rester. Si je donne l'exemple, par exemple, quand on a la gestion de la colère, quand on a beaucoup de colère, ou on se dit. Alors, souvent, les enfants qui sont sensibles, qui ont envie d'aider, ils ont envie d'aller voir le copain qui est en colère, mais on explique à un enfant en colère, je le cherche, il a disparu. Voilà, c'est un petit peu comme aller caresser un taureau entre les deux cornes. En fait, quand on voit un taureau, on se dit on va pas aller le caresser. Donc c'est pareil, quand on a quelqu'un qui est en colère, qui a besoin de temps pour se calmer, on lui laisse du temps. On a un espace pour ça, on a des petits jeux pour ça, pour retrouver son calme et revenir. Il n'y a pas de honte à être en colère, c'est un sentiment tout à fait normal. Moi, je préfère personnellement leur dire que dans ces cas-là, maman est plutôt du genre à se transformer en dragon et qu'il vaut mieux prendre 5 minutes pour se retrouver. Voilà. Alors Gwen, tu parles beaucoup des émotions et de la gestion des émotions. C'est au cœur de ton travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous les outils que tu as pour parler des émotions avec les enfants? Oui, avec plaisir. Alors j'ai par exemple la roue des émotions qui est là pour aider un petit peu à se dire je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a une émotion, mais je suis pas magicienne, je ne peux pas le savoir si tu me le dis pas. Donc grâce à cette roue des émotions, on peut essayer de mettre le doigt sur une émotion. Il y a cette première petite chose. Après, je ne les ai pas emmenées parce que ça n'a pas été assez rapide pour la. Mais il y a plein de petites peluches aussi qui aident. En ce moment, c'est les petites poulpes qui se retournent en disant ça va, non, ça va pas. Mais ça vaut aussi pour le repas, hein. Les épinards, non, non, vraiment, ça va pas, quoi. Par contre, les frites,
Ça m'a fait sourire. On a aussi des livres comme La Grosse Colère, que j'aime particulièrement parce qu'il y a ce passage où le petit Robert, il met tous en dessus-dessous dans sa chambre, et ça, en règle générale, c'est pas de souci. Tu as besoin d'exprimer ta colère, vas-y. Mais effectivement, comme Robert va plutôt le faire dans ta chambre, c'est un peu limité, on va au moins pas recevoir une planche de Lego en travers du salon, c'est mieux. Voilà, pour ce qui est des émotions en général. Mais le gros du travail sur les émotions, c'est de les accueillir toutes, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on avait beaucoup acheté de thèmes sur la colère, parce que c'est la colère qu'on voit qui s'exprime assez violemment, où on se dit, oula, tous aux abris, mais il y a aussi la tristesse, il y a la peur, quand on tombe, même s'il n'y a pas d'égratignure, il y a eu, waouh, tu as eu peur, c'est souvent la peur qui s'exprime, pas forcément la douleur du choc, le fait que j'ai eu peur, voilà. Je pense que dans tout ce que tu proposes, tu parlais de relais tout à l'heure. Donc le fait de passer par des objets, par des créations que tu as faites, c'est peut-être la façon de prendre le relais pour prendre du recul et puis pour pouvoir revenir avec l'enfant sur ce qu'il vient de vivre. Souvent, justement, je la cherche, on a Miné Doudou qui est là, j'en reparlerai tout à l'heure, ou Camille, un peu plus important. Et souvent, on va les utiliser soit pour annoncer un message. Par exemple, on l'utilise quand même régulièrement pour dire « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, tu es fatiguée. Oh, elle est fatiguée. Vous viendriez la monter au lit? Je pense que ça serait bien. Plutôt que de dire « Allez, zou, au dodo, allez, on y va !» Ça marche rarement, surtout quand les enfants sont en plein jeu, sont occupés à autre chose. Le fait de dire « Tiens, Doudou, il est un petit peu fatigué, toi aussi, tu es un peu fatigué ?» Ça, c'est une chose qui peut être faite. Et puis, on a Camille qu'on utilise souvent, justement, quand on se fait mal. Viens, je vais te soigner. C'est très rassurant. Je vais te mettre le spritz qui fait pas du tout mal. Alors souvent, on soigne Camille d'abord parce que ça permet d'appréhender un petit peu ce qui va se passer. On peut lui coller un petit sparadrap. On voit ce qui se passe. On voit les modèles de sparadrap ensemble et ça rassure. Voilà. C'est vraiment faire le détour par quelque chose pour pas se retrouver en position frontale avec ce qui vient de se passer, et du coup vraiment de prendre ce recul et de relativiser. Vraiment c'est hyper important tous les outils là que tu présentes, et moi je trouve ça fantastique, et ne te gêne pas de présenter au fur et à mesure les outils et de nous dire comment tu les utilises et dans quelles circonstances tu les utilises. Mais ça sera fait en fait, c'est aussi pour moi une difficulté, hein, c'est-à-dire que quand on parle beaucoup d'éducation bienveillante, de ne pas tomber dans les violences éducatives ordinaires, il faut beaucoup parler de reformuler, d'attendre. Mais reformuler, j'avais fait des listes sur mon frigo, il était mis avec toutes les reformulations possibles et imaginables, mais je n'arrivais pas à les retenir. Le soir, j'arrive pas. Puis j'ai un peu une mémoire aussi un peu défaillante. Du coup, c'était pas un outil qui me convenait, cette reformulation. Il y en a certaines, effectivement, on va faire équipe plutôt que de dire « Attends, tati t'aide, maman va t'aider. » Voilà, donc on fait équipe. Tiens, si on faisait équipe pour les lacets, tu tires très fort, moi je fais le premier nœud, tu fais la boucle. C'est quelque chose qui passe beaucoup mieux. Mais après, voilà, l'outil de l'animation est venu parce que c'est mon naturel. Plus que les outils qui étaient présentés et que j'avais vus, qui sont très très bien, hein, mais du coup qui ne correspondaient pas forcément, c'était pas naturel. Il y a beaucoup de gestion de conflits où justement il y a tout un schéma pour intervenir auprès des enfants, de savoir qu'est-ce qu'on dit en premier, en deuxième, comment on reformule, comment... Du coup j'arrivais avec ma petite fiche comme un examen devant les enfants, j'ai dit attendez, petite 1, il faut que je dise ça. Mais alors du coup ça freinait, ils étaient plus concentrés sur maman qui disait ça qu'autre chose. Et puis les enfants, en fait, quand tu montres des jouets et tu as ramené avec toi tout un certain nombre d'outils, effectivement tu rentres dans leur monde. Oui, tout à fait. Alors,
toi, tu m'as montré tout plein de choses. Ces dernières semaines, on était ébahis avec mes collègues. Est-ce que tu peux nous montrer tout ce que tu as rapporté là Voilà. et tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu utilises Oui. ces objets? Ben, on va passer parce qu'effectivement, donc, mes actions, elles consistent à utiliser l'outil de l'animation au service d'une éducation bienveillante. Donc, hop, tac, je suis encore dans le plan. Donc le principe, c'est justement, je le divise en 3 actions bien distinctes. Le premier, c'est le jeu comme moyen d'apprentissage et d'encouragement de l'enfant dans sa recherche d'autonomie. Je veux faire seul, j'ai envie. Très bien. Alors là, on commence par le lavage des mains. Fameux thème pas du tout d'actualité, il faut se laver les mains avant, après, pendant, tout le temps, absolument tout le temps. Alors bon, on va te laver les mains, on va se laver les mains, allons-y gaiement. Nous, on va utiliser entre autres Hugo l'escargot qui est extraordinaire. Alors on va imiter l'escargot, on fait le mouvement avec les mains, on va choisir cette fois-ci de faire le pivert, on n'est pas obligé de tous les faire à chaque fois, mais ça aide aussi à imaginer, à être actif dans son lavage des mains. Bien entendu, il y a un petit miroir à hauteur, comme ça on profite vraiment de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est hyper sympa. Et tu as un petit objet qui représente les animaux voilà. qui sont à laver aussi. Hein. Ouais. Et justement, des fois, on ne dit pas allez vous laver les mains, des fois on fait ce serait pas le moment de faire le bain des crocodiles. Et justement, le principe là, il se précipite, c'est qu'en fait on prend, alors là c'est l'exemple du bain des crocodiles, de temps en temps c'est des grenouilles, de temps en temps c'est une petite poupée, mais le principe c'est de dire on va faire un bain aux jouets, et les mains elles sont forcément propres après, mais on change de lavez-vous les mains, encore et encore. Voilà, pour les plus grands, on a abordé aussi avec des petits sabliers, parce que même moi en tant qu'adulte, se laver les mains pendant 30 secondes, c'est long. Je ne savais pas combien ça faisait 30 secondes. Du coup, on a des petits sabliers qui nous aident à savoir où on en est dans le lavage des mains. Ça, c'est le thème du lavage des mains. Ce qu'on peut faire aussi, on fait souvent un petit kim. C'est eux qui choisissent le gel lavant. Donc là, on en achète tout plein. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'odeurs. On les ouvre, on sent, on transvase dans le distributeur de savon. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. On change tous les jours d'odeur de savon. Après, on passe au brossage des dents, qui est un moment souvent un petit peu délicat parce que c'est le soir, parce que tout le monde est fatigué et que c'est vraiment souvent le moment le plus délicat parce que voilà, il faut se dépêcher d'aller au lit parce que demain il faut se lever pour aller à l'école et ainsi de suite. Alors là, dans ces cas-là, il y a un message important à savoir pour les enfants parce que brosse-toi les dents, ok, c'est cool, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les super-héros aussi se brossent les dents. Et plutôt que de dire « Ah, oui, tu t'es brossé les dents, mais il faut que je vérifie ». Non, là, on fait intervenir un spécialiste, un vrai spécialiste. C'est Monsieur Croco. Parce que, vu le nombre de dents qu'il a, je vous avoue que c'est un spécialiste hors norme. Donc là, c'est « Vas-y, ouvre la bouche, regarde bien, oui, c'est bon ». Alors, ça peut être pour vérifier, pour que ça passe moins sur le côté je sais que tu sais pas faire, il faut absolument qu'on vérifie. Ou ça peut tout simplement être lui aussi, pour une fois, j'ai pas envie de me brosser les dents. Oui, je l'entends. Et si c'était lui qui te brossait les dents? Et hop, on attrape la brosse à dents avec la marionnette, ou même l'enfant attrape sa brosse à dents avec la marionnette. Si c'est pas parfait, c'est fait au moins. Voilà. Mais on le fait en s'amusant, et ce qu'on retient à la fin du brossage des dents, c'était pas qu'on était tous un petit peu sur les nerfs, mais qu'on s'est plutôt bien amusé. On fait aussi régulièrement des concours de rapidité, mais j'en parlerai moins parce que je perds à chaque fois. Et après vient le moment de ranger ses affaires. On s'est brossé les dents et là on pénètre dans la chambre. Et là on se dit, mais vous avez mis combien de slips aujourd'hui? Et c'est pas des enfants que j'ai à la maison, c'est des 1000 pattes. Il y a au moins 15 chaussettes qui sont éparpillées dans la chambre. Donc là, tout simplement, mettez-le au linge. Hop. Combien de points vous avez mis aujourd'hui en mettant vos chaussettes au linge? Parce que moi, j'ai fait un sans faute avec mes slips. Voilà. Mis forcément au-dessus du panier à linge. Hein, au-dessus de la machine à laver, il ne faut pas exagérer, ça ne fonctionne pas. Un peu... Surtout quand elle a un tambour de oui. face. C'est mon prochain achat, je pense, parce que... Bon, bref, ce serait génial. Voilà, et ranger ses affaires en général. Hein,
On a parlé là du linge sale, mais on parle de quand on fait du bricolage, on leur donne des ciseaux, des feux, du papier, il y en a partout. Et bien pour ça, nous, après, on nourrit notre cochon, qui aime particulièrement le papier, le plastique. Un cochon, ça mange tout. Donc, on nourrit le cochon, ça fonctionne. Hein. Même des fois, je les soupçonne de mettre beaucoup de choses à la poubelle pour bien le nourrir. Voilà, mais du coup, il n'y a pas de papier qui traîne, c'est moins fatigant parce que nous, on n'est pas à quatre pattes en train de ramasser. Enfin voilà, nous, notre petit cochon ne pourrait plus rien faire sans lui. Après, ranger ses affaires, on le fait souvent en rame d'ailleurs, on met une petite musique, c'est beaucoup plus sympa, tout le monde donne un petit peu, on danse en même temps, tout le monde aide, voilà, tout ça, ça se passe, on joue, on n'est pas en train de ranger, on est en train de jouer. Voilà. Je ne sais pas si je continue à tourner au fur et à mesure. La communication imagée adaptée au monde des enfants, on s'intéresse à des enfants, donc autant le faire. Alors là, on va parler de la propreté. Quand on a plusieurs enfants avec des couches à la maison, ou des enfants susceptibles de faire des accidents, c'est un accident, je préviens, on a tendance à faire ce genre de geste extraordinaire. L'enfant est en train de jouer tranquillement et là on fait « Ah, c'était lui! Horrible, ça pue !» Bon, pas cool. Pour l'enfant, pour la sensation de vertige, moi je me mets juste à sa place, il est parti de terre tranquillou pour s'arriver au-dessus de votre nez, c'est super haut. Je pense que je pourrais vomir si on me faisait ça. Alors là, la technique, hop, tout simplement, on s'équipe, hop, et... Alors les meilleurs pisteurs au monde, c'est les Indiens, il faut le savoir. Ils peuvent pister tout et n'importe quoi, et juste d'être là discrètement, parce qu'il n'y a pas 150 façons de savoir comment un enfant a fait dans sa couche, lequel l'a fait. Il faut y aller, quoi, il faut sentir. Donc c'est juste de le faire un peu plus discrètement, et si on peut... après, parce que forcément les enfants me voient avec des plumes dans les cheveux et se demandent un peu ce qui se passe, on va enchaîner par exemple avec un petit hamster, Billy le hamster, qui est super. Et dans ce livre-là, on va parler justement du côté pisteur et de la communication. Parce que là, on voit qu'ils ont le fond de l'histoire, c'est justement le fait qu'ils ont un petit problème de communication, un quiproquo. Enfin voilà, je laisserai découvrir, mais voilà, c'est le thème des Indiens qui va nous amener après à faire plein de choses. On va pister la tarte aux pommes dans le four, on va ressortir des livres comme celui-là où on va sentir, et on va mettre un petit peu l'accent sur sentir. Sentir, c'est pas seulement sentir le prout du copain ou la couche sale, c'est aussi sentir la mer, l'odeur du chocolat. Je suis pas gourmande du tout. Voilà, j'enlève quand même mes plumes dans les cheveux. Voilà. Ensuite, il y a le moment du repas. Alors, j'ai une super situation, je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas, malheureusement, si quelqu'un sait de qui ça vient. Mais la légende veut qu'un jour, les enfants sont venus au repas après seulement un appel. Donc là, plutôt que d'appeler et de lancer des bouteilles à la mer, on a une petite cloche. Alors déjà, en règle générale, tout le monde est en bas parce que tout le monde veut la sonner pour dire que c'est le repas. Mais tout simplement, on sonne et tout le monde vient. Il n'y a pas besoin de crier et on patiente. On en était au repas. Donc le principe, c'est 6 enfants à table. Pour en placer une, c'est même pas la peine. Surtout s'il y en a un qui a dit « cacaboudin ». Alors là, rire extraordinaire, on part dans le champ lexical de la crotte. C'est même pas la peine d'essayer de parler. Donc, une petite chose toute simple, parce que de temps en temps, j'ai quand même besoin de leur parler. Je parle aussi pipi caca, je le sais faire. C'est, on sort le téléphone et on appelle. Donc là, les enfants sont habitués, quand ils entendent un téléphone, tout simplement, on dit « Oui, allô, j'écoute ?» Et là, tout le monde écoute. C'était juste pour savoir qui a envie d'un yaourt et qui aimerait une compote. Et sinon, on continue, tout va bien, tout se passe bien au repas. Voilà. Après, sinon, j'ai aussi ma petite baguette magique que je cherche, parce que qui parle repas parle le fameux mot magique, le fameux... Alors moi, j'aime pas trop le bras de fer avec l'enfant. Tant que t'as pas dit merci, je lâche pas le bout de pain. Non, dans ces cas-là, pour éviter aussi de répéter tout le temps, et le mot magique, et le mot magique. Moi, je mange juste avec, à côté de ma fourchette, j'ai une baguette, je la soulève juste pour vous rappeler qu'un peu de magie à table, ça me fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà pour le j'essaie de m'y retrouver. Le repas. Hop, hop, hop. Voilà. Après, on part du gestion de conflit. Alors là, il
il y a quelque chose qui m'est arrivé qui était extraordinaire. Je me permets, je parle de mon expérience de maman. Le côté, je cuisine tranquillement, et là, on entend des cris. Ah, gros conflit, ah, bagarre. Là, premier réflexe de maman qui n'a pas envie de faire griller ses steaks dans la poêle, qui a passé une mauvaise journée. Mais c'est quoi ce bordel? Réponse des enfants, non mais maman, on fait juste la force là. D'accord, donc là-dessus, on se dit, il va falloir faire quelque chose, trouver une astuce. L'astuce, elle est là dans ma main, c'est une télécommande magique. Donc quand on entend, parce qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être partout, j'ai essayé, le troisième œil, ça ne marche pas derrière, le clonage non plus, donc du coup, je prends ma petite télécommande magique et quand j'entends qu'il y a brouhaha, qu'il y a conflit, qu'il y a anguille sous roche, baleine sous gravillon, je viens et j'appuie tic. On va juste faire pause. Alors ça les fait beaucoup rire parce qu'en fonction, les pauses sont assez sympas. On va appuyer sur retour en arrière. On va juste refaire le point. Régulièrement, c'est tout va bien, vous faisiez la force. Non, on criait juste parce qu'on est en train de jouer à papa et maman et que voilà. Enfin, donc super télécommande magique pour la gestion de conflits. Après, toujours dans le principe de permettre aux enfants que justement maman ne déboule pas tout le temps au milieu du salon pour intervenir dans le conflit. J'ai une très très jolie affiche, je fais pub, du coup de chez Optoys qui permet justement de leur permettre de trouver des solutions par eux-mêmes. Parce que moi je n'ai pas la science infuse, hein. J'ai pas, comme je dis souvent aux enfants, je n'ai pas toutes les clés. Hein. J'ai les clés de la voiture, j'ai peut-être un petit peu des fois les clés du bonheur, j'aimerais bien, mais voilà, je ne peux pas tout faire. Donc le principe de dire peut-être attendre son tour, chacun son tour, le fait de faire équipe, on en parlait tout à l'heure, la télécommande, c'est à ce moment-là que eux peuvent aussi la prendre en disant pause les copains, là j'ai l'impression que ça va pas. Et voilà, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Ah oui, si, là où je ressors, on parle justement de... Alors je sais pas si c'est dans toutes les maisons, hein, mais de temps en temps, il y a genre 5h30, 6h, il y a un truc qui se passe. Le temps change, les enfants sont énervés au possible, ils vont courir dans tous les sens. Au secours, comment je fais? Vais-je me mettre à hurler jusqu'à ce que... Il se passe rien, parce que souvent il se passe rien quand on se met à crier. Ils crient toujours plus fort que nous. Là, c'est je sors ma baguette magique et je vais les transformer. Alors on commence par les transformer par exemple en singes. Alors là, c'est pire, ça saute dans tous les sens. On va les transformer en petits chiens. Ils vont courir, sauter, on fait un petit jeu de motricité. Ils ont besoin d'exprimer cette énergie. Et à la fin, on les transforme en serpents. Et le calme est revenu. Un serpent, ça fait pas de bruit. Ou en escargot, mais je les aime pas les escargots. Donc moi, ce sera les serpents. Voilà. Hop, et je vais arriver, je perds mes fiches. Hop, hop, hop. Dans la communication, j'ai commencé à en parler justement des doudous comme interprète privilégié des enfants. On soigne le doudou, voilà. Donc ça, comme j'en ai déjà parlé, je me contente de le ressortir parce qu'il est tout doux et que je l'aime beaucoup. Et je le repose. Voilà. Et mon dernier point, j'arrive quand même à la fin. D'une façon générale, l'imaginaire, l'amusement, la magie, l'aventure pour préserver le monde des enfants et s'amuser. Parce que ça, c'est hyper important. À table, par exemple, au moment du repas, nous, on voyage souvent. Donc, on a notre petite bigoudaine qui nous rend visite et on fait des crêpes, on fait des phares. Pour les plus grands, on va regarder sur le globe, mais où ça se trouve, la Bretagne, et on chante des chants, des comptines qui viennent de Bretagne, ce genre de choses. Ça nous est arrivé de faire carrément un tour du monde en une semaine, d'aller un jour au Mexique, le lendemain, on a mangé un couscous. Quand c'est le Nouvel An chinois, c'est l'occasion justement de découvrir de nouvelles saveurs, de se déguiser, voilà. Et après, il y a aussi un moment un petit peu délicat, mais où on s'amuse quand même beaucoup, toujours, c'est un peu le mot d'ordre, quand on se déplace, quand on sort de la maison. Donc là, on sort un petit peu de notre zone de confort. Il y a des dangers potentiels, les autres voitures, la circulation, et ainsi de suite. Alors nous, on a mis en place un truc super sympa. Je m'auto-flatte. C'est qu'on a notre anaconda. Donc le principe, c'est en plus Covid, on ne se tient plus les mains. Hein. Attention, on garde les distances. Mais l'objectif, c'est de ne pas avoir des enfants partout, parce qu'il y a quand même des voitures, il y a des routes à traverser. Et
voilà, si on peut les avoir un minimum regroupés, tant mieux. Donc là, c'est tout simple, hein, chacun tient un morceau du serpent et puis on y va gaiement, on s'amuse et puis on va le ramener dans la voiture et aller lui donner à manger à la maison. Voilà, par exemple. Alors pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se déplacer avec un anaconda géant ou enfin, nous on a un crocodile, on a un tigre, on a un requin. Hein, je peux comprendre que des fois on a envie d'être un petit peu plus discret. On a ce petit objet qui est sympa et qui à mettre justement dans le sac à main pour quand on se dit oula, j'avais pas prévu, mais il n'y a pas de place de parking là où j'étais, le chemin sécurisé que j'avais prévu au départ, il l'est pas. Donc là, ça stresse. Enfin, les sorties, là je parle vraiment personnellement, c'est quelque chose qui est assez stressant parce qu'il y a un réel danger. Et du coup, bah, chacun prend une petite poignée et puis on fait équipe et on se déplace comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut se transformer en mille pattes. J'en profite pour remercier mes copines, ma team couture, Laurence et Alice qui me fabriquent plein de petites choses comme ça essentielles dans mon quotidien. Voilà, sinon il y a aussi un jeu qui est essentiel pour moi, je trouve, c'est le jeu des statues. C'est-à-dire que quand je demande aux enfants, quand il y a un enfant qui va partir parce qu'il y a une cigogne qui est passée, qu'on a envie d'aller la voir, je ne vais pas dire stop. Je dis hé, statue. Et là, c'est super rigolo parce que justement, on fait statue, il y a une position extraordinaire. Et ce mot-là, on l'intègre à travers le jeu. On met de la musique et quand la musique s'arrête, statue. Et ça, on le fait régulièrement à la maison. Et quand on est en sortie, c'est un mot-clé qui reste, qui est amusant à entendre et qui est hyper efficace. C'est vraiment le... Voilà. On ne crie pas, ça fait très très peur hein, quand on est beaucoup. Enfin, aller crier stop devant une école, tout le monde s'arrête. Bien souvent, sauf l'enfant en question. Voilà. Et puis après, le principe, c'est de s'amuser, en fait, tout simplement. De se faire confiance, de faire confiance aux enfants et plutôt que de se dire fin de journée, on était en échec, on a crié, on a manqué de patience, plutôt que de se dire, oh, c'était quand même sympa, on s'est bien amusé. Et demain, quand je vais l'habiller, j'ai vu un livre sympa, parce que les idées, elles viennent pas toutes de moi, hein, loin de là. Il y a par exemple ce livre-là qui va vous montrer l'exemple d'une maman qui est très très rigolote, où justement elle va courir après son enfant le matin, parce que ça n'arrive jamais à personne, en disant c'est l'heure de s'habiller là, il faut y aller, et plutôt que de s'énerver, de faire une prise de catch, elle va justement inventer que c'est le tigre qui a mis sa tête dans le t-shirt, dans la main droite c'est la patte d'un ours, enfin voilà, toutes ces petites choses qui sont issues du monde des enfants, hein. C'est un livre de la bibliothèque de Gabriel et d'Alban qui va inspirer comment on va faire demain pour s'habiller, quel défi on va inventer, quel jeu. Voilà, enfin vraiment de s'éclater en tant que parent, de rigoler, de profiter un maximum. Alors, toi Gwen, si tu avais un pouvoir magique, qu'est-ce que tu changerais là tout de suite, là, au moment où je te parle? Alors, je changerais rien. Mais par contre, j'adorerais proposer quelque chose, mettre en place quelque chose. J'adorerais mettre en place un accueil qui s'appelle Récréazen, du récréatif, du festif pour les enfants et du zen pour les parents. C'est-à-dire que ce que j'ai l'impression, c'est que bien souvent, les parents mettent des enfants en accueil. Moi-même aussi, hein, j'attends d'être malade au fond du lit pour dire au secours, papy, mamie, vous pouvez prendre les garçons parce que là, je fous. Au lieu de se dire, ah bah là, ça me ferait un bien fou d'aller chez le coiffeur. Hey, Récréazen, j'appelle, je réserve une place, mon enfant, il va s'amuser, il va s'éclater. Et moi, je déculpabilise. On a le droit d'avoir du temps sans ses enfants. On a le droit enfin, voilà, les moyens d'accueil des enfants ne sont pas faits exclusivement pour nous permettre de travailler et de dire de temps en temps, j'en ai marre, j'ai envie de poser ma casquette 2 secondes de maman pour être juste une femme ou juste une anonyme parmi la foule de shopping. On en reviendra plus zen. Une maman qui a pris du temps, qui se trouve belle, c'est une maman qui le soir va être aussi plus tranquille, plus apaisée. Voilà. Alors, Gwenaëlle, tu t'es présentée comme avec un A. Et tout ce que tu présentais là, je me disais, c'est le A de l'accueil. Mais c'est aussi le A de acteur. Et surtout le A de artisan. Et donc, je pense que les professionnels de la petite enfance, que sont les assistantes maternelles, c'est vraiment des artisans de l'empathie,
Donc je te remercie vraiment beaucoup parce que à travers ces jeux de développement des compétences psychosociales et de développement tout simplement des habiletés sociales, tu as su nous démontrer que justement à travers plutôt que la colère ou plutôt que voilà, ces émotions qui nous envahissent, faire le détour, le petit à côté pour revenir en arrière avec ta fameuse touche ludique, voilà, retour. l'animation tout simplement. Voilà, donc merci, merci, merci. Ah, merci à vous. Alors je dirais que quand on a nagé dans le bonheur, comme moi toute mon enfance, quand on s'est amusé, comme je me suis amusée avec mes parents, on en redemande forcément quand on est grand. Donc ça reste. Hein. C'était le petit clin d'œil que je me permets enfin pour remercier mon papa, ma maman tout simplement, que je me suis empressée d'appeler cette semaine pour dire, pour répondre aux questions que vous m'avez posées, pour en parler aussi parce que c'est aussi grâce à eux que je suis là. C'est aussi grâce à un jour, ils ont signé un papier avec une inscription au BAFA. Ils ont toujours été là, ils sont toujours là et ça je pense que c'est essentiel. Parce que ça aussi quand on parle d'émotion, le fait de pouvoir avoir ce relais, on parlait de relais. Moi j'ai encore mes parents en relais et voilà, merci, plein d'amour.